Tolobelaka, Tobandaki Kolobela, l'onction ou le ministère de la santé. Et pas Kolami, et pas quoi, tu fais l'automo, il y a beaucoup de bateaux. Voilà, on avait dit qu'il peut nous arriver de sentir quelques malaises. Et à ce moment-là, nous demandons au Seigneur d'intervenir. On lui dit, Papa, si tu n'interviens pas, qu'est-ce qui va advenir de ton peuple? Parce que nous sommes le troupeau de son pâturage. Et on avait dit que celui qui se rend important vis-à-vis de Dieu, celui qui a une ouverture d'esprit sur la mission de Dieu, celui qui a connaissance de la gouvernance de l'Église de Dieu, Dieu verra ceux qui ne soient pas malades. Amen. Parce qu'il a une importance dans son œuvre. Et on avait lu le passage d'Acte 12, verset 5. Il y a Acte 12, verset 5. Qui dit Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et c'est là que nous étions entrés dans notre premier point, qui s'intitulait Dieu a besoin d'un corps pour agir. Amen. On avait lu Hébreux 10, verset 5 jusqu'à 7. La Bible dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a encore dit à Dieu, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Et la Bible dit, alors j'ai dit, voici, je viens. Et dans le rouleau du livre, il est question de moi. La Bible ajoute, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc, nous avons voulu expliquer par là que c'est pourquoi Dieu nous a créés à son image, afin qu'il vienne au-dedans de nous et qu'il agisse. Amen, bien-aimés. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler dans notre deuxième point du ministère de l'onction de la santé. Le deuxième point, c'est Dieu promet qu'il sera votre guérison. Bien-aimés, c'est pourquoi lorsque vous pouvez vous asseoir, nous allons prier quand nous lirons notre premier verset biblique de ce point, pardonnez-moi. C'est pourquoi lorsque Dieu ouvre sa bouche, il promet qu'il sera notre guérison. Il promet qu'il nous donnera la santé. Et nous allons dans Exode chapitre 15, verset 23 jusqu'à 27. Verset 23 à 27. La Bible dit, ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous?
tokomela nini. Moïse cria à l'Éternel Moïse ayebaki na koganga epai ya nkolo. et l'Éternel lui indiqua un bois Nkolo alakisaki ye nzete moko qu'il jeta dans l'eau oyo akobwaka na mai et l'eau devint douce. mpe mai ekomi elengi. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Kasi mokolo wana nde nzambe apesaki na libota na ye mibeko mpe baordonnance. Bien-aimé, répète après moi, des lois et des ordonnances. Mibeko mpe baordonnance. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Na ntango wana nde atie na momekano moko. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, Soki oyoki mpenza na bokebi nyonso mongongo ya nzambe na yo. donc n'écoute pas en haut, Koyoka yango kaka likolo te. mais écoute attentivement. Yoka yango na bokebi. Ça veut dire écouter et comprendre. Yango elingi koloba ete koyoka mpe kososola. Ça veut dire écouter et entendre. Koyoka mpe kososola. Et ça veut dire qu'en sortant d'ici, si on te demande qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui, tu dois pouvoir dire au moins 3 choses. Na poko lelo toko bimi na esika oyo batuni oyo eloko nini batei lelo okoki koyanola ta biloko misato. C'est là que la Bible dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, Soki oyoki mpenza na bokebi liloba ya nkolo nzambe na yo mpe otamboli na bosembo. si tu prêtes l'oreille à ses commandements, Soko otie litoi na bamibeko na ye. et si tu observes toutes ses lois, Mpe soki otali bamibeko na ye nyonso. je ne te frapperai d'aucune des maladies Nakobeta yo na maladi ata moko te dont j'ai frappé les Égyptiens, oyo nabetaki baégyptien. car je suis l'Éternel qui te guérit. Kamba te nazali nzambe oyo azobikisa yo. Ils arrivèrent à Élim où il y avait 12 sources d'eau Bakomi na eli oyo esika ezalaki biziba 12 ya mai et 70 palmiers. mpe 70 nzete ya mbila. Ils campèrent là près de l'eau. Mpe bavandi wana pembeni ya mai. Père Céleste, au nom de Jésus, nous te louons, Seigneur, pour nos cris ce soir. Amen. Et nous te bénissons parce que tu vas nous indiquer le bois du calvaire. Amen. Gloire à toi, Père, pour l'eau de la parole ce soir. Amen. Louange à l'Esprit Saint pour ta douceur dans la guérison. Amen. Merci, Seigneur, parce que la Bible déclare dans Exode 15, verset 26, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Seigneur, je crois en ces promesses. C'est pourquoi elle accompagne cette assemblée ce soir, Amen. au nom puissant de Jésus. Amen. Je détruis tout esprit de surdité spirituelle. Amen. J'anéantis tout esprit de désobéissance et je taille en pièces tout esprit de malédiction. Amen. Je les envoie dans les lieux arides, je les chasse dans les lieux désertiques, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je proclame les 12 sources d'eau en termes du Saint-Esprit parmi le peuple de Dieu ce soir, et je décrète les 70 palmiers en termes d'onction de guérison qui descend sur nous ce soir. Amen. Et je prophétise que désormais, lorsque nous camperons dans cette église, lorsque nous camperons dans la grandeur de l'Éternel, nous serons près de l'eau, nous ne serons pas asséchés par la maladie, Amen. nous serons près de l'eau, nous ne serons pas asséchés par la pauvreté, nous serons près de l'eau, nous ne serons pas asséchés par le péché, et Amen. cela au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, bien-aimés. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Dieu met autour de nous un système qui nous gardera en bonne santé. Amen. Nzambe atie nzinga na biso lolenge moko ya kotambusa makambo ekosala ete tozala na bokolo mwana bwa nzoto. Lorsqu'il parle du bois, Ntango azoloba na ntina ya nzete c'est par la puissance de la croix. ezali na nguya ya ekulusu. Lorsqu'il parle de l'eau, Ntango azoloba na ntina na mai c'est la puissance de sa parole. eza nguya ya liloba na ye. Ça veut dire que dans cette parole d'Exode, Elingi koloba ete na mokanda oyo ya bobimi Dieu voulait dire aux enfants d'Israël Nzambe alingaki koloba na bana ya Israele ete qu'ils
qu'il veillerait sur leur vie. Qu'il veillerait sur leur vie. Tant qu'ils seront attachés à lui. Amen. Tant qu'ils suivront ses préceptes. Et il fera de même pour notre santé. Dans les conditions d'une santé divine et d'une guérison miracle. C'est l'obéissance aux lois et aux commandements de l'Éternel. Dieu n'a pas permis que les enfants d'Israël boivent de l'eau amère. Il l'a d'abord transformée en eau douce. Avant que les enfants d'Israël ne boivent. Mais pour transformer l'eau de Mara en eau buvable, l'Éternel indiqua à Moïse un bois particulier. Et ce bois dans la dimension spirituelle pouvait signifier la croix. C'est une autre facette des mystères de Dieu. Ainsi Dieu veille sur notre santé et il nous fera camper dans le lieu des 12 sources. Ça veut dire que sa présence gouvernementale sera là. Tout autour de nous, Dieu nous fera asseoir dans la plénitude de l'onction. Amen. C'est pourquoi le texte parle des 70 palmiers. Vous voyez un palmier, c'est plus grand qu'un bananier. Vous voyez un palmier, ça produit plus que le bananier. Le palmier prend plus de temps à pousser et il dure aussi plus longtemps que le bananier. Le bananier peut pousser plus vite que le palmier. Il peut donner le fruit plus rapidement que le palmier. Mais après avoir donné un régime de banane, plus rien. Il n'y aura plus rien. De deux, lorsque vous regardez le bananier, même son régime là, le fait pencher. Le régime des bananes fait pencher le bananier. Ça veut dire que si nous voulons aller vite en besogne avec Dieu, nous voulons le ministère sans qu'il y ait aiguisement. Nous voulons le ministère sans les épreuves. Nous voulons le ministère sans la formation. Et bien c'est alors que nos propres fruits, nos propres dons spirituels, à travers l'orgueil, vont nous faire tomber. Cherchons le ministère du palmier. Ne cherchons pas le ministère du bananier. Nous pouvons souffrir d'une maladie aujourd'hui, mais ce n'est pas pour la mort. Jésus avait dit cette maladie n'est pas pour la mort. Elle est pour la gloire de Dieu. Cherche le ministère du palmier. Le palmier va te produire les balais pour nettoyer la maison. Le palmier va te produire le fruit. Le palmier va te produire les chenilles. Et le palmier va te produire l'huile. Vous voyez tout ce que produit le palmier. Même s'il prend du temps pour pousser,
pousser, mais il arrive à une gloire extraordinaire. Nous devons chercher le pourquoi des épreuves que nous vivons aujourd'hui. Et attaquer la source pour nous faire grandir. Attaquer la source pour connaître et pour enseigner aussi les autres. Entrer d'abord en nous-mêmes comme le fils prodigue. Afin de voir quelle part est-ce que j'ai eu dans cette malédiction. Ou quelle épreuve le Seigneur veut me faire passer. Mais là où aucun ennemi ne pourra nous toucher, c'est là où Dieu nous amène. Sous les palmiers, avec les 12 sources. Mais il nous demande d'écouter. Il nous demande de comprendre et il nous demande de pratiquer ses lois et ses ordonnances. Et quand nous y arriverons, nous serons désormais abreuvés nuit et jour. Nous serons abreuvés d'une onction de santé. Et cette onction de la santé nous donnera la vigueur. Je vous rappelle que Dieu a besoin d'un corps pour le servir. Alors notre santé doit rayonner. Notre santé doit éclater. Et l'Éternel dit dans 3 Jean 2, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Quelqu'un dit Amen. C'est la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé. Dieu agit dans notre vie selon la connaissance que nous avons de lui. Selon la connaissance que nous avons de lui. C'est pourquoi Jésus disait, il te sera fait selon ta foi. Bien-aimé, tel nous connaîtra Dieu. Non, tel nous connaîtra Dieu. Tel il agira dans notre vie. Celui qui ne connaît pas le Dieu qui guérit vivra des maladies sans avoir de guérison divine. Bien aimé, Nombre 21, verset 3 jusqu'à 9. Nombre 21, verset 3, qui nous en 9. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes. Et on nomma cette ville Orma. Ils partirent de la montagne de Or par le chemin de la mer Rouge. Pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Donc là, je crois qu'il parlait de la manne. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants.
Ils mordirent le peuple. basuisuisu bato Et il mourut beaucoup de gens en Israël. mpe bato ebele bakufaki kuna na Israele. Le peuple vint à Moïse et dit, libota ekepa Moïse mpe elobi nous avons péché, biso tosali masumu car nous avons parlé contre l'Éternel pamba te biso toyebi na koloba mabe mpo na ntina ya mokonzi et contre toi. mpe mpo na ntina na yo. Prie l'Éternel bondela nzambe afin qu'il éloigne de nous ces serpents. ete ayeba na kopusa mosika banioka oyo. Moïse pria pour le peuple. Moïse ayebaki na kobondela mpo na libota. L'Éternel dit à Moïse, nkolo alobi na Moïse fais-toi un serpent brûlant asala mpe nyoka motako et place-le sur une perche. tiango na likolo ya nzete moko. Quiconque aura été mordu oyo nyonso aswami na nyoka et le regardera mpe akotala nyoka motako oyo batelemisi conservera la vie. akozwa bongo bomoi. Moïse fit un serpent d'airain Moïse asali mpe nyoka motako et le plaça sur une perche. mpe atiango likolo na nzete moko Et likolo quiconque avait été mordu par un serpent oyo nani nyoka eswaki ye et regardait le serpent d'airain mpe atali nyoka motako batelemisaki conservait la vie. mpe ayebaki na kobika. Amen. Amen. Parole du Seigneur. liloba ya nkolo. Gloire au Seigneur. Amen. Bien-aimés, vous voyez ici balingami bozomona awa nos fautes, mabunga na biso nos failles, bolembu na biso bambeba na biso, bambeba na biso peuvent ouvrir la porte aux maladies. amen ekoki kofungola ekuke na babokono. C'est pourquoi nous devons regarder le serpent d'airain qui est Jésus-Christ. yango wana tala ntina ete esengeli totala nyoka motako aza C'est lui qui nous éloigne du péché, eza ye nde akotindika biso mosika ya masumu. jusqu'à nous ouvrir la porte de notre cœur pour y entrer. amen kino ete kofungola ekuki ya motema na biso po ete yakota. La guérison est possible pour celui qui reconnaît ses fautes, bokolo mona bwa nzoto eza mpona moto azoyeba bambeba na ye, pour celui qui reconnaît ses négligences oyo azoyeba banégligence na ye, et qui demande le secours de l'Éternel. oyo azosenga bosengi makasi epai ya nkolo. Car la maladie est un esprit, pamba te bokono ezali molimo, c'est quelque chose de spirituel eza eloko euti na molimo qui est lié à la désobéissance des commandements. oyo ekangami na kozanga botosi ya baretinda ya nzambe. Si ce n'est pas toi, c'était tes parents. soki eza yo te eza baboti na yo, Si ce n'était pas tes parents, c'était tes ancêtres. soki ezalaki baboti na yo te eza bakoko na yo. Mais quelque part à travers le sang, tu es lié à cela. Esika moko boye songolo na nzela ya makila yo kokangami na makambo wana. Aussi longtemps que tu ne découvres pas ça par la connaissance de Jésus, na ntango oyo oyebi ozo koyeba yango te na nzela ya koyebi Yesu, ce sera difficile, bien-aimé, d'être guéri. ekozala pasi po ete obikisama. Lazare a ressuscité parce qu'il avait rencontré Jésus dans sa vie. Amen. Lazare asekwaki po ete akutanaki na Yesu na bomoi na ye. Alléluia. Amen. Nous devons obéir aux lois et aux préceptes de Dieu. esengeli na biso toyeba na kotosa mibeko mpe makomi na nzambe. Alors notre guérison sera soutenue par toute une puissance spirituelle. Amen. Mpe bokolongo mwa nzoto na biso ekolandana na nguya ya nzambe. Le serpent d'airain est devenu le symbole de la médecine en pharmacie. nyoka ya motako ekomi elembo na bapharmacie. Amen. Et wanandeni. ekomi elembo Eloni ekomi lembo. nyoka motako. Le serpent d'airain est devenu le symbole de la médecine et de la pharmacie. Amen. nyoka motako ekomi elembo ya bamédecin mpe na bapharmacie. Ce symbole est en réalité un appel à la puissance de Dieu, yango elembo wana ezali kaka bobengi ya nguya ya nzambe. tel qu'il s'est manifesté au peuple d'Israël. Amen. lolenge eya mimonisaki na bana ya Israele. Et il s'est manifesté comme El Rapha, eya mimonisaki lokola Jehova Rapha. le Dieu qui guérit. Amen. nzambe oyo abikisaka. Il guérit qui? Celui qui est atteint et qui a foi en lui. Abikisaka nani oyo bakangami mpe baza na kondima epai na ye. Par conséquent, le médecin devrait être un serviteur de Dieu dans sa profession. Amen. monganga esengeli na mosala na ye azala mosali na nzambe. Tout vrai médecin doit être spirituel et connaître Dieu. monganga nyonso ya solosolo esengeli azala moto ya molimo mpe ayeba nzambe. Pourquoi? Parce que le dépistage et le traitement d'une maladie relèvent de la main de Dieu. Amen. pamba te
C'est pourquoi on dit que le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Il doit savoir qu'il traite un homme, c'est-à-dire un corps, une âme et un esprit. Na elimo. Ça veut dire que lorsqu'il traite le corps, il peut aussi prier pour que Dieu fasse ça, qu'il fasse sa part, qu'il traite l'âme et l'esprit. Le médecin doit être conscient que le travail qu'il fait, c'est une œuvre divine. Alléluia. Amen. Dieu promet qu'il sera notre guérison. Et troisième point pour terminer ce soir, la guérison spirituelle. Nous savons que tout ce qui est spirituel dirige ce qui est physique. Bien aimé, tout système de guérison est une création divine. Que ce soit pour les maladies scientifiques qui sont dans les hôpitaux, ou les maladies spirituelles que l'on soigne à l'église. C'est le Saint-Esprit qui nous aidera à les discerner. Quand nous avons mal, comme une fois j'ai appelé papa en pleine nuit. Non, comme une fois j'ai appelé papa en pleine nuit. J'ai dit, papa, ça va pas, je n'arrive pas à respirer, je sens comme une boule dans la gorge qui va bientôt m'étouffer et puis je pourrai plus respirer. Mais quand j'ai été chez le médecin, après que papa eut prié pour moi, après que mon beau-fils eut prié pour moi, après que moi-même j'ai prié, après que ma nièce ait prié pour moi, j'ai appelé ma grande soeur, j'ai dit amène-moi à l'hôpital. Même dans la voiture, j'ai dit à ma grande soeur, arrête la voiture, j'ai besoin de sortir et de prendre l'air, j'ai tout visé. Je suis sortie en plein boulevard, j'ai commencé à marcher à pied pour prendre l'air. Ma soeur me suivait dans la voiture derrière. Quand on a vu mon pépé, il a la voiture pour continuer à l'hôpital. Mais quand le docteur a talinga à l'hôpital, alors vite, les gens ont boule, ils ont senti le la boule, les gens ont pas imaginaire. Les gens ont pas boule, ils ont imaginaire. C'est que le docteur a dû reconnaître boule. On reçoit sur le nini, qui est comme spirituel. Même si le docteur a bien un gastrite, il a bien un spirituel pour le boule, il a un boule, il a un boule. Alléluia. Amen. Donc on doit discerner quand quelque chose est spirituel. Mais comme on avait déjà prié pour moi, j'étais tranquille. Et je peux vous dire que quand je suis arrivée à l'hôpital, ils ne m'ont rien fait de spécial, mais j'ai dormi comme un bébé. À l'hôpital même, en arrivant à l'hôpital, j'ai dormi en moi comme un bébé. Et à midi, ils m'ont libéré, ils m'ont laissé partir. Bien aimé dans le Seigneur, le diagnostic d'une maladie n'est pas chose facile. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la chose scientifique. Mais il y a aussi une chose spirituelle. Ça veut dire que la science en elle-même ne suffit pas. Et c'est pour cette raison qu'il y a souvent des erreurs de diagnostic.
Et il y a souvent des erreurs dans le traitement. C'est pourquoi les personnes qui exercent la médecine comme gens de Dieu, en ayant l'esprit de Dieu, des personnes comme ça seront soutenues par le ciel. Amen. Et ils auront domination sur les esprits. Les esprits qui causent les maladies. Alléluia. Amen. Chaque type de travail a ses types d'anges. Comme la médecine, elle a ses anges médecins. Et nous pouvons exceller dans notre métier. Si nous n'avons pas des anges attachés à ce métier, on ne pourra pas exceller. Alléluia. Amen. Dans la classe des anges, nous retrouvons les anges médecins qui accompagnent les médecins et les hommes de Dieu. Lorsque Papa Marcella ou un autre pasteur ou vous serviteur de Dieu, vous allez prier pour un malade, les anges médecins vous accompagnent. Amen. Papa Marcelin, tu peux battre dans le mususu, bango bakena ko de la pona bato maladi, bato bokono, ba mwanzo yaba bokono, batambu na bana batambu na bango. Et c'est ainsi que Dieu agit et la guérison aussi descend. Amen. Na yango te nzamba sala kape guérison ezokwea. Ces anges assistent les médecins. Surtout les médecins qui sont conscients qu'ils ne sont que des canaux utiles à l'Éternel. Bien-aimé, l'Éternel est le vrai guérisseur. Amen. C'est pourquoi il dit, je suis l'Éternel qui guérit, qui te guérit. Amen. Je suis l'Éternel qui te guérit. Est-ce que ça n'a pas maman va voter na césarienne now? Bazali. Bazate. Bazali. Maraïsa. Maraïsa, est-ce que au Koki ko yeba sous ce long il y a anesthésiste na yo? Oui. Oyebe longine. Parce qu'à marca yo Ponga na yebe longi anesthésiste na ngati lelo so na moni na oyeba parce qu'il était d'une telle douceur en me mettant cette piqûre au bas du dos. Il me parlait doucement. Bien aimé, après la monieka le quoi nzambe, ça veut dire pour moi c'est un ange. Kota kande to banga katonga. Si ko bati otonga munene na se mukongo oyo ke lokote même toi no kande longinette. Amen. Alors c'est là où je crois que oui, il y a des anges médecins qui interviennent avec des anges des anges anesthésistes, ils interviennent. Tout principe qui guérit et tout système dans le corps humain qui actionne la guérison vient de Dieu. Il est l'initiateur de tout système immunitaire. Il guérira miraculeusement ou il guérira scientifiquement. Amen. Parce qu'il a aussi mis le miracle dans les principes actifs du médicament. Amen. Chaque cas de maladie est spécifique. Voilà pourquoi nous ne devons pas appliquer le même traitement partout. On ne peut pas appliquer les mêmes principes à tout le monde. Mais chacun selon les directives du Saint-Esprit. Bien-aimé, l'Éternel est le maître des circonstances et des temps. Amen. Il a choisi un temps comme celui-ci pour t'emmener vers ta guérison.
Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait, et il le fait comme il veut. Dans tout le temps que nous avons passé dans le ministère, nous avons vu aussi des hommes vivre des guérisons miracles. Nous en avons aussi accompagné dans les hôpitaux. Nous ne pouvons que vous transmettre ce que nous avons vécu. Amen. Je crois que je vous avais témoigné ici ma petite Clarisse qui de temps en temps vient ici pour chanter pour l'Éternel ce qu'elle a vécu. Par l'Éternel, à travers mes mains, une guérison. Elle était sur le point d'entrer dans la salle d'opération pour enlever des myomes et des fibromes. Et après la prière, le médecin a refait la radio avant d'aller en salle d'op. Il n'a plus rien vu. Il a dit à Clarisse de rentrer chez elle. Amen. Bien aimé, même moi j'ai crié, elle a crié, moi aussi j'ai crié. Je commençais à dire, j'ai rien à voir là-dedans, moi je connais rien, Clarisse. Amen. Tellement j'étais aussi surprise qu'elle. Attendant qu'elle m'appelle pour me dire, maman, je suis sortie de la salle d'opération, tout s'est bien passé. Non, elle m'appelle pour me dire, maman, on m'a pu opérer. Le médecin n'a plus rien fait. Elle m'a même envoyé les radios qu'ils avaient fait. Amen. Je ne peux que vous transmettre ce que j'ai vécu. Nous avons soutenu des gens dans les hôpitaux. Ces gens ont fait des cures. Ces gens ont fait des cures. Ils ont été guéris. On a vu d'autres déjà hospitalisés qui recouvraient la santé par imposition des mains. Tout ça on a vu. Bien aimé, Dieu déclare qu'il nous protégera. Dieu nous a dit qu'il sera avec nous. Même quand il y aura la contagion. Donc même pendant la pandémie. Même avec la variole comme il a fait avec le Covid. Il sera avec nous. Nous ne devons pas craindre. Nous sommes immunisés par le sang de Jésus. Nous avons fait la Sainte Seine là-dessus. Et je clôture ici avec le psaume 91. Retenez que le psaume 91 est le psaume de guérison. Au verset 6, la Bible dit, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Rien ne nous atteindra. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi vous devez connaître les principes de Dieu. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous devons connaître les principes de Dieu. Et nous devons y obéir. Mais nous devons les pratiquer. Et pour les pratiquer, nous devons les comprendre. Pour que nous retenions ces principes, nous devons les comprendre. Et lorsque nous les comprendrons, nous les retiendrons. Et lorsque nous les retiendrons, ces principes nous donneront la foi. Et avec notre foi, nous proclamerons ces principes. Nous proclamerons les préceptes de Dieu.
et nous verrons le miracle. Mais si nous ne voulons pas écrire, comment on va retenir? Si nous ne voulons pas écrire, comment nous allons comprendre? Si nous ne voulons pas écrire, comment même nous allons poser des questions à l'orateur du jour? Tout ce que nous avons enseigné ce soir commence par l'obéissance. Au nom de Jésus. Il nous reste encore du temps, nous pouvons prier le Seigneur. Tu prends juste la position où tu es à l'aise et tu te sens proche de Dieu. Si c'est la position assise, reste assise et concentre-toi. Si tu crains de dormir, lève-toi et concentre-toi. Mais prions le Seigneur. Bien-aimés, nous avons dit qu'il nous arrive de sentir quelques malaises. Mais Dieu nous a créés à son image afin de venir au-dedans de nous et d'agir. Alors Moïse a crié à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois. Moïse jeta le bois dans l'eau et l'eau devint douce. Bienvenue. Bien-aimé, tu vas aller dire à l'Éternel qu'est-ce qui est amer dans ton corps. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la douceur dans ton corps? Tu vas dire au Seigneur qu'est-ce qui fait en toi que tu sois devenu toi-même amer. Après l'avoir dénoncé à Dieu, tu vas demander à Dieu maintenant d'accomplir, d'appliquer l'œuvre de la croix en toi. Invoque notre Seigneur Jésus qui a dit à la croix que tout est accompli. Amen. Et implore-le qu'il accomplisse maintenant la guérison en toi. Que ce soit la guérison physique, que ce soit la guérison mentale, que ce soit la guérison spirituelle. Invoque l'Éternel maintenant au nom de Jésus.